Juste pour sortir ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la mer. Pour qu'il ait des papiers en France. Bon. Je vais m'arrêter là. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Il dit que Star a pris des risques pour donner les papiers au monsieur. C'est faux. Je vous explique. Star est mariée à un Allemand. Elle n'a pas le passeport. Elle a un papier de séjour. Comment Star peut donner les papiers à quelqu'un en France étant encore mariée en Allemagne? Tu regardes le gros mensonge que tu donnes. Star ne peut pas donner le papier à quelqu'un étant encore mariée en Allemagne, puisqu'elle n'est pas allemande. Elle n'a que un séjour. Ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Parce que vous êtes des gros menteurs. Star rencontre ce monsieur qui était un amour. Quand elle bordait au Cameroun, il faisait partie des gens qu'elle a bordé avec. Elle est tombée amoureuse. Le monsieur vient, le monsieur avait son séjour. Il faut que vous arrêtez de mentir. Sauf que Star a caché la grossesse au Watt. Comment elle doit faire? Parce qu'il y a des visites prénatales. Il faut qu'on regarde si l'enfant va bien, si le ceci. Qu'est-ce qui se passe? Il voit quelqu'un en France, une dame en France, qui est française, qui a le passeport français. Il demande à la dame si elle peut les aider. C'est comme ça que la dame donne son passeport français à Star Messan, qui est mariée en Allemagne. Star Messan vient donc en France et passe les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartient pas. C'est comme ça qu'elle passe toutes les visites prénatales avec un papier qui ne lui appartient pas. Elle vient, elle fait. Elle n'avait pas la nationalité. Elle avait un papier de séjour. Avec un papier de séjour, étant encore mariée en Allemagne, tu ne peux pas donner les papiers en France. Il faut que vous arrêtiez d'embrouiller les gens. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle était encore légalement mariée en France. Et ce n'était même pas déclaré. Donc, ils ont loué un papier d'une Française. Elle a fait les visites avec le passeport français d'une autre femme. C'est comme ça qu'elle fait les visites avec le passeport d'une autre femme. Elle fait les visites. Et elle accouche en France. Sauf qu'elle accouche avec le nom de la dame. Elle accouche avec le nom de la dame qui ne lui appartient pas. C'est pour ça que l'enfant n'a pas le nom de Ngomakita. Son enfant là n'a pas son nom. Il n'y a pas son nom dans le papier là. Parce que cet enfant, sauf si on a légalisé ça après, cet enfant appartient à la dame qui a été enregistrée pour passer les visites prénatales avec un passeport français qui ne lui appartenait pas. Qui ne lui appartenait pas. Ce n'est pas possible que tu partes de l'Allemagne, tu viens faire les visites prénatales en France si tu n'as pas la nationalité. Il n'y a pas de logique. Ils ont loué un passeport français qu'elle a utilisé pour pouvoir passer ses visites prénatales. Et quand elle finit donc, puisque c'est ce nom qui est enregistré, elle accouche, c'est avec ce nom. Donc l'enfant là porte le nom de la dame qui avait prêté son passeport. C'est pour ça que quand elle a voulu faire les problèmes, on l'a chassée en France. Pourquoi elle n'a pas eu la garde parentale? En Europe, on donne toujours l'enfant à la mère. C'est rare qu'on donne l'enfant au père. Comment le père a eu la garde de l'enfant? C'est parce que, en réalité, elle avait accouché avec les papiers d'une autre personne. Il faut que ce soit clair. Parce qu'ils viennent donner des leçons aux gens. Ils viennent nous expliquer leur vie, leurs choses. Mais elle a une vie là. Elle a une des vies les plus sales d'Europe. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Même par respect pour ce monsieur-là. Elle doit se taire. Même par respect. C'est vous qui avez amené ça sur Internet. Elle n'a jamais... Comment quelqu'un qui est légalement marié en Allemagne prend une grossesse, elle ne déclare pas en Allemagne, elle vient faire les visites prénatales en France, avec quel papier? Il y a la logique. Chez vous, c'est pas possible. Puisqu'elle n'est même pas européenne en ce moment. Elle n'est pas européenne.
européenne. Donc, ça veut dire qu'elle garde ses petits papiers en Allemagne. Quand elle arrive en France, elle loue un passeport qui ne lui appartient pas pour aller passer toutes les visites prénatales. Ça veut dire que quand elle accouche, ok, c'est avec le nom de la personne qui lui a loué les papiers pour faire l'enfant. C'est pour ça qu'elle-même là, elle ne pouvait pas faire trop la bouche. Quand on l'a chassée là, ils sont venus faire le bruit là. Elle devait faire quoi? On l'a chassée. On l'a chassée. C'est une sorcière. C'est comme si elle avait loué son ventre à quelqu'un, elle a couché, elle a jeté. Oui, Star Haricot a jeté son enfant. Il faut que vous arrêtez de nous donner des leçons sur Internet. Il faut que tu t'arrêtes. Ton mari est la pire des ordures. Donc, vous êtes sur Internet, vous expliquez aux gens, alors que vos vies sont sales, plus sales que la vie de tout le monde. Tu ne peux rien expliquer sur ma vie. Moi, je n'ai jamais abandonné un enfant. Je n'ai jamais loué les papiers, je suis allé accoucher. Ton enfant n'a pas ton nom sur le papier. Sauf si ça s'est fait, parce qu'il est majeur maintenant. Parce qu'il est majeur, il peut changer. Mais puisque tu avais accouché avec le papier de quelqu'un, il n'y avait pas ton nom. C'est pour ça que le monsieur a eu la garde exclusive de l'enfant. Tu pouvais faire quoi? Tu es même parti à Paris pour violer l'enfant. On t'a chassé. On t'a chassé. On t'a chassé. C'est comme si tu avais pondu un œuf, tu as laissé, tu es parti. Quand il explique, écoutez. Écoutez ça. Je continue à vous expliquer. C'est sa propre vie, avec son blanc. Oui. Perdre son mariage, perdre ses papiers. Écoutez. Elle est allée accoucher en France. Écoutez. Avec ce monsieur. Ouais. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Écoutez. Est-ce qu'un monsieur comme ça... Elle a accouché avec quel papier? C'était ses papiers? Non. C'est pour ça qu'elle ne pouvait rien faire au monsieur. Parce que la visite prénatale a été passée avec d'autres papiers. Il faut vous taire. Vous avez une vie la plus sale d'Internet. Qui a fait ça sur Internet? D'aller louer les papiers pour accoucher un enfant. Qui a fait ça? Si ce n'est pas ta bordel là, elle a raison d'aller se cacher à l'église. Elle a fait du sale. Comment ta tante t'amène en Europe, tu voles son mari? Qui a fait ça? Elle accouche, elle abandonne un enfant. Qui a fait ça? Vous êtes malade, hein? 23 ans après, il peut vous faire du mal. Quand une jeune fille prend autant de risques pour un homme, est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Franchement, c'est même plus que la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. Juste pour sortir ton gars de la merde. Juste pour le sortir de la merde. Tu prends des risques énormes. Elle a pu faire cet enfant. Et la cerise sur le gâteau. Ouais. Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps. Oui. Elle fait venir sa tante. Menteur, c'est un gros menteur. Star n'est pas allemande. Elle attend le passeport sur le blanc. Comment elle peut faire venir sa tante du Cameroun? Sa tante était déjà en Europe. Elle a déplacé sa tante en Allemagne. Elle a expliqué sa situation. Elle a déplacé sa tante en Allemagne pour aller l'aider avec l'enfant parce que elle avait honte. Voilà la vérité. Vous n'avez jamais fait venir quelqu'un de l'Afrique. Bande de menteurs. Comment elle a fait pour faire venir quelqu'un alors qu'elle-même n'avait pas les pieds sur terre? Alors que vous êtes en train de cacher. Elle n'a jamais fait venir. Elle a fait venir sa tante. Elle a fait venir. Menteur. Sa tante vivait déjà en Allemagne. Elle s'est déplacée. Vous l'avez fait venir comment? Bande de sorciers. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Ça, c'est la famille. Elle prend sa tante à elle, qui est la cadette de sa maman. Oui. Elle l'amène à Paris. Oui. Pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison de son frère, Laurent. Oui. Balmy. Parce qu'on a même... Oui, Laurent Balmy. Laurent, je ne veux pas parler de toi, je ne veux pas parler du père de l'enfant parce que lui ne m'a rien fait. Voilà. La copie de ses papiers. Moi, je ne vous dis pas des conneries. Star était très intelligente à l'époque. Une bandite. Parce qu'elle a gardé beaucoup de choses. Une bandite, une bordée. Elle a fait venir sa tante
pour qu'elles regardent leur enfant. Oui. Tu n'as pas honte. Hein? Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Une femme qui abandonne son enfant, tu lui expliques quoi? De la méchanceté. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, oui. Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. Oui. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand n'est pas au courant de cette histoire. Écoutez la bordellerie. Il ne savait rien. L'histoire d'une bordellerie. Et quand le monsieur, ouais. ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, ouais. a les papiers en France, oui. Vous savez ce qu'il fait? Il commence à faire le chantage à Star. Il dit à Star, tu dois divorcer, on doit se marier. Qui lui a donné le papier en France? Qui lui a donné le papier en France? C'est Star. Le moment qu'il a eu le papier en France, puisque Star même n'était pas déclaré en France. Star a loué un passeport pour faire l'enfant. Star a loué un enfant pour faire. Comment elle devait déclarer? Après qu'elle a eu les papiers, non. Le monsieur a eu les papiers parce que c'est une Française qui a fait l'enfant. Officiellement. Vous êtes un bandit comme ça là. Tu viens expliquer quoi? C'est toi qui as mené ça sur Internet. On va décortiquer, on va t'expliquer ton nom. Comment quelque chose est sur Internet, il vient. Alors, on va laisser ce côté. Donc, je vais vous dire, Star a accouché. Star Congosa Haricot a accouché en France sous couvert. Ce n'était pas son nom. C'est pour ça qu'elle n'avait aucun droit. Elle ne pouvait pas ouvrir sa large bouche là en France pour dire quelque chose par rapport à l'enfant. C'est pour ça qu'elle a eu tous ces problèmes-là. Vous comprenez, non? Deuxième chose. Quand Star Haricot rencontre le bandit là, le bulldog. Quand elle rencontre le bulldog, ici, le bulldog quitte la Suisse. Star Congosa habite encore chez le White. Elle est encore mariée. Il part d'ici, il part là-bas, il dort, il mange. Ils font passer au blanc que c'est son cousin. Alors que Imbinda, à Mainz, où elle habitait. Quand je vous dis que c'est un couple d'escrocs, vous ne croyez pas. Quand elle commence à sortir le bandit là, ils se disent que comment ils vont faire pour sortir, pour avoir l'argent. Stambrakata, elle était dans 2 réunions. Elle appelle ses copines un jour. Elle commence à pleurer. Que oh, j'ai perdu ma soeur au Cameroun. Oh, ma petite soeur est morte. Oh. Maman, toute la ville de Mainz a commencé à pleurer. Wombo, notre star. Oh. Maman, il y a les veillées on commence à les veiller à la maison. De sa petite soeur qui est morte. Ja, ils avaient réfléchi d'aller au Cameroun, ils n'avaient pas l'argent. On fait les veillées. Tous les soirs, on fait les veillées chez eux. Vous allez que vous allez voir le machiavélisme. Elle déclare à la réunion et dans la ville de Mainz que sa petite soeur est morte. Maman, tout le monde vient la visiter. Vraiment, félicite mes condoléances. On pleure, on met les bougies, on pleure. Bon. Alors, on fait la veillée. Quand on fait la veillée, toute la ville de Mainz est là, en Allemagne. Les gens de Mainz là venaient témoigner. La baronne ne ment jamais. Maman, on fait la veillée. Sauf qu'on fait la veillée. Il faut voir, Bulldog est là. Elle se joue. Ils connaissaient le plan qu'ils avaient fait les deux. On fait la veillée. Mince. Les gens cotisent, on pleure. Sauf que, il n'y a pas la photo de la personne qui est morte. On dit que, okay. Sortez la photo de la personne, on fait les scènes, on pleure un peu, on fait la fête. On vient la veille, il n'y a que les bougies. 0 photo. Il n'y a rien à Mainz. Maman, les gens sont dit, mais qui est mort? On dit que non, c'est la petite soeur. Il n'y a pas la photo. Il n'y a pas la photo. On a cotisé. Elle a pris l'argent dans 2 réunions. Toute la ville de Mainz, en Allemagne, a cotisé. On lui a remis l'enveloppe. Avec le bandit de Messan. On leur a mis l'enveloppe. Alors, quand la veille est finie, une des filles de l'Allemagne appelle
la maman, puisque la maman, une fois, était arrivée en Allemagne, donc on l'appelle pour lui dire que, maman, vraiment, mes condoléances, vraiment, maman, vraiment, on est un peu triste, vraiment, maman, sois forte, on sait que c'est un peu compliqué, maman, vraiment, ça va aller, c'est l'enfant qui enterre la maman, mais si Dieu a voulu que ta fille parte, et tout, et tout. La maman dit que, hey, comment ça? On dit que non, mais il y a ta fille qui est morte, non? La maman raccroche d'abord que elle raccroche d'abord. Elle se dit que bon, peut-être une de ses enfants est morte, mais on ne lui a pas dit pour cacher. Elle cache. Elle cache. Après, on appelle encore. La maman dit que moi je n'ai pas eu deuil. Il n'y a personne qui est mort ici là. Dia me sang. Et Star Haricot voulait voyager au Cameroun, il n'avait pas l'argent. Ils ont organisé une veillée en Allemagne. On leur a donné l'argent. Wallahi, ils ont voyagé. Menti que sa petite soeur est morte. Si tu n'as pas le diable dans le corps, tu peux faire ça. Jusqu'à elle a pris l'argent. Mainz est victime. C'était dans la ville de Mainz. Maman, ils ont cotisé. Elle a pris. Ils sont partis au Cameroun avec le bandit de Messan. Wallahi, s'il y a quelqu'un à Mainz, demandez si elle n'avait pas organisé une veillée sans corps à Mainz de sa soeur qui n'est jamais morte. Ça c'est au Cameroun, non? Ça dit que je suis morte quand. D'ailleurs, tellement ça avait énervé sa mère. Tellement ça avait énervé sa mère. Que mère de, comment un homme comme ça peut dire les choses comme ça là? Tu comprends? Tellement ça énervé sa mère. Qu'elle a surnommé Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. C'est en Bassa. Elle a dit que mon retardé, Litugli Nyaga. Donc elle appelle me sang. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Ça veut dire que la bosse graisseuse. Que la bosse graisseuse l'a fait comment? Donc il s'appelle dans la famille de Makita, Litugli Nyaga. Attends, il faut que je prononce ça. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Donc, désormais, son nom sur Internet, c'est Litugli Nyaga. Parce que si la famille de sa femme l'appelle comme ça, pourquoi on ne va pas l'appeler comme ça? Il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Tellement il a déçu la famille à cause du deuil là. On lui a donné le nom de Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Écrivez. Que les Bassa viennent nous dire. Ça s'appelle la bosse graisseuse. Litugli Nyaga. Donc, désormais, il s'appelle, puisque la famille de Haricot l'appelle, Kongosa Koki, Star Haricot l'appelle Litugli Nyaga. Donc, désormais, il s'appelle Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. Ah oui, parce que j'ai noté ça, parce que je parle le Bassa. Ils m'ont dit que la famille l'appelle Litugli Nyaga. À cause du vol qu'ils ont fait en Allemagne, qu'ils ont annoncé le deuil de la petite sœur de Star Haricot. Elle n'était pas morte, parce qu'ils veulent l'argent. La mère dit que, vous annoncez la mort de mon enfant, elle est encore vivante, Litugli Nyaga. Litugli Nyaga, Si quelqu'un doit appeler toute la ville de Mainz, vous demandez, la baronne ne ment jamais. Une veille ne se cache pas. La ville de Mainz connaît la veille là, de la sœur de Star Haricot. Ils ont menti que la petite sœur de Star Haricot était morte. On a fait la veille, cotisé l'argent, on l'a donné. On a appelé la mère, dit que non, elle a dit que Litugli Nyaga. Litugli Nyaga. Hein? Litugli Nyaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse a encore frappé. Litugli Nyaga. Donc désormais, il s'appelle Litugli Nyaga. La bosse graisseuse. C'est comme ça que la famille l'appelle. Donc, on va garder le nom. C'est pas nous. Je ne suis pas Bassa. Ils ont dit qu'il s'appelle Litugli Nyaga. À cause du vol qu'ils avaient fait à Mainz, la veillée, ils annoncent la mort de quelqu'un qui est vivant, mon frère. Jusqu'à vous prenez l'argent, vous partez avec. La mère dit que, Litugli Nyaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse a encore frappé. Litugli Nyaga.
Que répétez après moi. Litugli Niaga. Litugli Niaga. La bosse graisseuse a encore frappé. La bosse graisseuse. C'est à cause du vol qu'ils ont fait à Mainz. Si vous avez les amis à Mainz, en Allemagne, demandez-leur s'il n'y avait pas la veillée là. La Varon ne mange jamais. C'était grave. Mais comment des gens peuvent réfléchir d'annoncer la mort de quelqu'un qui n'est pas mort? Parce qu'ils veulent l'argent. La mère dit que Litugli Niaga. Bande de voleurs. Donc, la bosse graisseuse du bœuf, Litugli Niaga. Une bande de fémans. Et puis, c'est les gens qui nous parlent. Oh, machin. Même son mariage, est-ce qu'il était capable d'organiser? Son mariage au Cameroun. Le mariage qu'il n'a jamais déclaré en Allemagne, là, où il vit, il se cache. La bordée de Star Congo, ça la vie seul là-bas dans le centre social, la maison sociale, et lui il a une petite chambre comment on dit, en Suisse. Le mariage, maman, il faut les voir comme ils aiment le bruit là. Oh, mon mariage sera ceci. Oh, mon mariage sera ceci. Oh, mon mariage sera ceci. Petit bruit, petit bruit, petit bruit. Ils portent les filles, 6 filles en Allemagne, pour aller être les dames d'honneur. Il y a l'argent. Trop de bruit, mais la poche est trouée. Ils croyaient qu'ils allaient encore organiser une veillée pour avoir l'argent. Il y a l'argent. Maman, la mariée est arrivée d'abord à l'église en taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, 0 carburant, il n'y a pas. Ils prennent les filles de l'Allemagne, ils mettent dans une maison qu'elles doivent loger. On est venu les arrêter là-bas et les sortir. Et s'ils avaient payé, elles ont seulement appelé les familles que nous sommes morts ici, nous sommes dans le ici au Cameroun. Le feignant, même le gâteau de mariage est offert. J'ai dit le gâteau de son mariage a été offert parce qu'il n'avait pas l'argent. Le gâteau de mariage avait été offert parce qu'il n'avait pas d'argent. On offre le gâteau de mariage, le soir le gâteau de mariage vient. Au fait, toujours comme il aime le moins que les gens l'offrent. Il dit qu'on va jouer à un jeu. C'est un jeu que celui qui coupe le gâteau le plus paye et chacun va payer quelque chose pour le gâteau. Maman, la femme qui a offert le gâteau est sortie que comment? Moi, j'ai offert le gâteau pour tout le monde. Elle a arraché le micro et dit que arrêtez vos bêtises là. Le gâteau c'est offert, c'est gratuit. C'est moi qui ai offert. Son gâteau de mariage lui a été offert. Gâteau de mariage offert par les milliardaires de la Suisse, une bande de bras cassés. Et puis ils sont là, ils nous pompent l'air. Même le mari, elle est arrivée à la mairie en taxi. En taxi parce que la voiture s'est arrêtée en route, 0 carburant. Les voilà qui nous pompent l'air. 0 carburant. Le gâteau de mariage offert. Et puis ils sont sur Internet. C'est pour ça qu'ils sont obligés de s'entourer des gens pour que les gens cotisent pour les donner. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et puis je vois quelqu'un comme ça parler de mon mari. Moi je vais dire à ma soeur, la Jurène, parce que moi je n'aime pas tourner, tu vois. Ma soeur, la Jurène, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, tu vois. Et j'ai été toujours proche de toi. Je t'ai toujours soutenu. Mais tu ne peux pas faire que quelqu'un qui insulte la dépouille de mon mari. Je dis quelque chose que toi tu avais dit. Et que tout le monde sait. Qu'il a voulu... Vous êtes séparés parce qu'il a voulu prendre ta montre. Tu te fâches contre. Tu viens faire tes petits trucs que tu as mis là. Moi, je ne suis pas contente. Moi, je ne suis pas contente de toi, la Jurène. Mieux, elle te dit ça. Moi, je ne contourne pas pour dire mes choses. Tu comprends? Moi, ça fait plus de 5 ans que je te soutiens sans rien attendre. Quelqu'un ne peut pas déterrer mon mari. Tu viens parler ce que tu as parlé là. C'est parce que vous vous êtes séparés à cause de ta montre qu'il a volé. C'était une partie. Mais sauf que la deuxième chose, c'est que Star Mrakata a volé ton copain au Cameroun. Il faut qu'on soit clair. Elle dit qu'elle est avec quelqu'un, mais elle a volé le copain de la Julienne au Cameroun. La Julienne lui dit que, non, appelle mon copain pour lui dire que je vais venir plus tard. Elle prend le numéro, elle commence à attaquer le gars. C'est une bandite. Donc la Julienne, moi, je préfère te dire ça. Parce que toi, tout ce que tu as toujours ici comme pour moi était défendu. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un déterre mon mari devant nous tous. Et tu viens me faire... Non, je n'avais pas dit qu'il avait pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce qu'elle ment?
Est-ce qu'elle ment? Pourquoi vous aimez faire comme si vous voulez tourner? Quelqu'un déteint mon mari. Il veut me manquer de respect. Ok? Je te soutiens depuis 5 ans. Tous tes problèmes que tu as eu sur Internet, je suis derrière toi. Quelqu'un vient me manquer de respect. Est-ce qu'il n'a pas volé ta montre? Oui, il a détourné ta montre. C'est sa femme qui a dit qu'il faut qu'il remette ta montre. Il voulait voler. C'est là où vos problèmes ont commencé. Et le deuxième problème que tu as eu, parce que Stam a dragué ton copain au Cameroun. C'est ça qui vous a séparés, non? C'est une bordel. Comment tu confies à une bordel ton copain? C'est ça. Mais je dis ça. Donc, quand on vous soutient, il faut que vous soyez aussi proche des gens qui vous soutiennent. D'accord? Moi, je préfère te dire ça parce que je ne suis pas d'accord, comme tu as parlé. Et je préfère te le dire. Celui qui va se placer devant la dépouille de mon mari, on va se nyagami ici. Et ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Parce que ce monsieur, laissez-le se reposer. Il n'a rien demandé. Il n'a jamais été sur Internet. Ok? Donc, permets-moi de te le dire. Parce que toi, je t'ai toujours soutenu. Sans état d'âme. Tu ne peux pas accepter l'histoire de la montre là. Il a pris ta montre. C'est la vérité. Est-ce qu'elle ment? Pourquoi vous êtes séparés? C'est ça. Il y a ça. Et puis, plus ton copain que la bordelle l'a volé. Elle a commencé à draguer ton copain au téléphone. Est-ce que je mens? Comment? Aïe! Vous voulez faire toujours derrière. Donc on va déterrer mon mari, je ne parle pas. Et tu viens faire les grands discours que non. Toi, tu étais chez moi, tu as vu mon mari. Tu connais? Tu es une des personnes qui est venue à la maison. Tu peux accepter qu'on parle mal de quelqu'un comme ça? Toi, tu étais chez moi. Tu as vu où je vivais? Je vivais. C'était pas n'importe quoi. Je n'accepte pas que tu me parles comme ça. Donc, je préfère te le dire en face. Parce que moi, j'ai toujours été là. Ça fait 5 ans que je te porte. Avec un cœur. Tu ne peux pas venir écrire tes bêtises là. Donc, je préfère te le dire. Moi, je ne parle pas derrière. Donc, c'est ça. Donc, mais ça n'a rien à dire. Chère femme, je vais finir par là. Il n'a aucun droit de vous insulter. Vous, chaque femme, vous valez 10 fois sa femme. Une femme qui a pris l'enfant à 16 ans, au cou élémentaire 1, qui a fait des braqueurs, des fémans, qui a fait ce que personne ne peut faire, abandonner un enfant. Donc, est-ce que c'est elle qui peut venir? Mais ça ne doit pas donner des conseils à qui que ce soit sur la toile. J'ai l'impression qu'il insulte les femmes parce qu'il a honte de celle avec qui il vit à la maison. Parce que son passé est noir, sale, indigne. Elle a fait ce que... C'est normal. Quand je la vois aller à l'église, là, mais c'est normal qu'elle aille à l'église. Quand tu as un passé aussi sale, où tu es même allé coucher avec le mari de ta tante, qui t'a fait venir, c'est normal que tu aies été repenti à l'église. C'est la moindre des choses. Il faut qu'elle aille se repentir à l'église. Oui, et je félicite qu'elle soit repentie. Moi, je vais dire à la femme du pasteur, là, Madame, coupez la partie si vous avez donné au pasteur des bandits, là. Madame la pasteur, ou le pasteur, je vous dis quelque chose aujourd'hui. Madame la pasteur ou le pasteur, enfin, je ne sais pas. C'est qui, c'est le pasteur ou la pasteur? Bon, bref, Madame la pasteur, voici mon message. C'est la seule et unique baronne de Suisse. Quand vous priez avec la fille là, ne fermez jamais vos yeux. Priez avec un œil ouvert. Parce que quand on vous voit, vraiment, Madame la pasteur, je vous explique. Même au collège, à l'école primaire, elle a commencé à prendre le fils du proviseur. Elle n'est jamais passée à côté d'un homme sans enlever. Donc, peut-être elle est venue à l'église en calculant votre mari. Parce que le bandit qui est à côté là, lui, il s'en fout du moment qu'il a l'argent. C'est un couple machiavélique. Donc, quand il prie, Madame le pasteur, priez avec un œil ouvert. Parce que peut-être qu'elle calcule votre mari, pasteur. J'ai dit que, oui, mon pasteur. Parce que elle calcule votre mari. Faites attention. Quand vous voyez son parcours, c'est le parcours d'une serial bordée. Il y a les serial, mais elle, c'est une serial bordée. Et sur tout le chemin, si Madame la pasteur, si elle a pu prendre le mari, si elle a pu gnoxer, parce qu'elle n'a pas pris, le mari
de sa soeur qui l'a sorti de la misère pour amener en Europe. Ce n'est pas vous qu'elle va laisser. Moi, je vous conseille que quand vous faites les prières que, oh Seigneur Jésus, priez avec un et vous guettez si elle ne regarde pas votre mari. Parce qu'on ne sait jamais. Parce qu'une bordelle ne change jamais. Même dans la prière, elle est toujours prête à border. Elle est toujours prête à border. Donc, vraiment, que le pasteur là. Donc, et puis je vais finir par Reverend Biaï. Je vais encore te parler aujourd'hui, Reverend Biaï. Moi, je te dis que je ne te clash pas. Je ne te clash pas. Je te répète encore que quand tu vois le parcours de ces deux zozos là, est-ce que toi qui as fait l'école, tu devrais marcher derrière deux bandits, escrocs, méchants, couples de bordel? Et puis on dit ici que, oui, la barrière est ceci, elle est ceci. Mais je vous dis que Makita est plus lélé que moi. Ta haricot est plus lélé que moi. C'est une lélé pro max. Une fille qui a fait les partouzes avec les filles ghanéennes et nigérianes. Quand on l'a chassée, elle faisait elle était une des plus grosses bordées de l'Allemagne. Elle devait vivre comment? C'est comme ça. Elle était sur les sites de rencontres, elle était sur Internet, elle était sur les rues en Allemagne. Pour border, pour essayer de s'en sortir. Paris alors, je ne sais pas. Elle a bordé à Paris jusqu'à dormir dehors. Qui n'a pas ignoré à Paris? Donc quand le gars là vient, il nous fait les grands discours. Oui, vraiment, ma femme, c'est la plus belle, c'est la plus belle. Mais oh, maman, on peut sucer, mais c'est quelqu'un que tout le monde, on dirait une fleur fanée. Les gens ont gnoxé ça, craché. Et on a gnoxé les bêtises, non? On a gnoxé les bêtises fatiguées. Seulement la bordelée qu'elle fait depuis 16 ans. Mais son truc est déjà fini. Et c'est toi qui viens ici insulter des femmes mariées, dignes, propres, des femmes qui travaillent. Vraiment, vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Attendez, je regarde encore son nom en bassa là pour bien parler ça. Il ne faut pas qu'elle dise les bêtises. Hein? Vous êtes les quoi? Vous êtes les quoi? Vous êtes les rien? Hein? L'Inyaga. L'Inyaga. La bosse graisseuse. L'Inyaga. Je te parle aujourd'hui. L'Inyaga. Est-ce que toi, tu dois insulter une femme ici avec le parcours scabreux de ta femme? Une femme qui a commencé la bordellerie à 16 ans au cours élémentaire 1. Au cours élémentaire 1. Même le CP, elle est sortie. C'est-à-dire qu'on a envoyé à l'école primaire, au lieu de sortir avec le CP, elle est sortie avec un enfant dans le ventre. Toi, tu dois parler à quelqu'un sur Internet là. Tu dois parler à quelqu'un sur Internet ici là. Tu dois insulter la femme de quelqu'un ici là. Ta femme, c'est la plus grosse bordel que le Cameroun ait eu. Elle a bordé en Afrique. Elle a vécu avec les braqueurs. Elle finit, elle vient en Europe. Elle borde jusqu'à abandonner un enfant. Et toi, tu donnes les conseils. Tu parles des dignes femmes. Amen. Toi, tu veux mon mari. Tu ne peux pas me salir sur Internet. Tu ne peux pas. Au niveau des diplômes, je te dépasse. Montre-moi un seul papier que tu as fait ici, comme école. Montre-moi ton salaire ici. Moi, je suis que mon salaire dépasse ton salaire. Amen. Qu'est-ce que tu as fait? Maison, tu n'as pas. Même assumer le mariage. Même le mariage, le tour Nyaga, tu n'as pas pu assumer. Le tour Nyaga, même le mariage, tu n'as pas pu assumer. Tu es quoi? Tu es un zéro? Tu ne dois pas parler à quelqu'un ici. Tu es un zéro. Hein? Le tour Nyaga, tu es un zéro. Hein? La bosse graisseuse, tu es un zéro. Le tour Nyaga. Tu te rends compte que même ta belle famille t'appelle Litougli Nyaga? Ta belle famille t'appelle Litougli Nyaga? Et tu viens inventer une épave que tout le monde a gnoxé de Dizangue. En passant par Saint-Michel, quartier Sic, jusqu'à Mainz en Allemagne, Paris, que tout le monde a gnoxé, balancé, repassé. Tu viens prendre le reste du sucre et puis tu nous casses les bonbons sur Internet. Tu nous casses les bonbons sur Internet avec une grosse bordelle qui a abandonné son enfant. On ne peut pas respirer. Une fille qui est partie à l'école, au cours élémentaire, elle a pris la grossesse. Avec le fils du directeur. Toi, tu viens nous donner les leçons. Que nous, on a accouché avec 8 ans. Toi, tu viens nous donner les leçons. Moi, j'ai fait mes études tranquille au Cameroun. Est-ce qu'elle connaissait ce que c'est? Ta bordel là, dès qu'elle a su dire bonjour, elle a commencé à
cherchait à pomper. À pomper. Et puis tu viens. Mais tu ne peux pas me salir. Litourlignaga, tu ne peux pas me salir. Litourlignaga, tu ne peux pas me salir. On n'est pas, c'est le jour et la nuit. Chaque femme sur Internet ne devrait même pas accepter que tu lui parles mal. Avec la chose que tu as à la maison là. Quelque chose que tout le monde a gnoxé. Matin, c'est-à-dire qu'on a gnoxé. C'est-à-dire que depuis 16 ans, on gnoxe ça partout. Tu viens ramasser une épave, tu mets à la maison, tu nous casses les bonbons sur Internet comme si c'était Lady Diana. On ne peut pas respirer. On ne peut pas respirer. Tu insultes les femmes alors que ce que tu as à la maison, c'est une épave que tout le monde a utilisée à gauche, à droite. On peut ignorer comme ça. Toi, tu es fier d'entendre qu'une gars, sa tante l'amène en bain. Elle ignoxe avec le mari de sa tante. Celle qui l'a fait sortir de la misère. Toi-même, tu es parti, tu partais de la Suisse pour venir t'asseoir dans le salon du Watt.